Bonjour, on va continuer les travaux dirigés sur la RMN. On va faire l'exercice suivant. Alors, parmi les molécules suivantes, laquelle peut correspondre à ce spectre? Je vais montrer le spectre dans les diapositives qui va venir. Justifiez votre raisonnement. On met à votre disposition les tables de données des déplacements chimiques et voilà le spectre auquel on doit attribuer une formule parmi les 5 proposées. Alors, donc, d'abord, un coup d'œil sur le spectre. Le spectre contient deux singulets. Le premier singulet, il est pratiquement à 2 ppm et le deuxième à 9,8 ppm. Alors, on signale d'abord les déplacements chimiques et après l'intégration. L'intégration, ici vous avez, il faut mesurer sa distance de là à là et puis sa distance à là. Il y a pratiquement 3, 1. 3, 1. Alors, vous pouvez prendre une règle, une double décimètre, et mesurer cette hauteur-là, H1, d'ici jusque-là, et de là jusque-là. Alors, dans vos travaux, dans la feuille de travaux dirigés qui vous sera mise à votre disposition, il faut mesurer cette distance-là sur le graphe. Alors, on va examiner les différentes molécules proposées. On a deux signaux dans le spectre RMN. On va examiner parmi les molécules suivantes ceux qui ont deux types de protons. Parce que chaque type de proton, comme on avait dit dans les séances précédentes, chaque type de proton correspond à un signal. Alors si j'examine la première molécule, c'est la molécule de propanone ou bien l'acétone. Alors il y a deux groupements méthyl qui contient CH3, trois protons du côté de CO et de l'autre côté, trois protons. Donc il y a une symétrie. Et lorsqu'on a une symétrie, on assiste à un seul type de proton. Donc on aura un singulier dans ce cas. Donc on peut rejeter dès le départ cette formule-là parce qu'il va contenir uniquement un seul pic. La deuxième molécule, ici vous avez les CH3, les protons liés à CH3 et les protons liés à CH aldéhydique. Donc ici nous avons deux types de protons, donc en principe deux signaux en LMN. Donc on doit retenir cette formule, c'est à retenir. La troisième, il s'agit de l'acide éthanoïque. Nous avons également deux types de protons. Nous avons deux types de protons dans les proportions 3A. Dans la quatrième molécule, on a ici deux types de protons, ici également. Vous avez les CH3 liés à CO et les CO double liaison et les CH3 liés à un oxygène CO simple. Donc on a deux types de protons. Normalement, on doit obtenir deux signaux, mais avec des intégrations identiques, parce que nous avons trois protons de chaque côté. La dernière molécule correspond à l'éthanol. Il y a trois types de protons. Le premier type de proton, le deuxième type de proton et le troisième type de proton. Donc en principe, il doit y avoir trois signaux. Donc puisque le spectre analysé contient uniquement deux signaux, donc c'est à rejeter. Donc on doit rejeter celle-là, l'éthanol. On doit rejeter la molécule de propanone. On doit rejeter la molécule de l'acétate l'éthanoate de méthyle. Il reste les deux, CH3CHO et CH3COH, l'éthanal et l'acide éthanoïque. Donc il faut trancher entre les deux. Donc on va revenir
au déplacement chimique. Nous avons ici un déplacement chimique autour de 2 et le déplacement chimique de proton vers 10, 9,8 ppm. Est-ce qu'on va retenir la forme aldéhydique ou la forme acide? Donc on doit se référer aux tables pour trancher. Donc on va exposer les tables ici, on va voir les déplacements chimiques dans chaque cas. Alors ici vous avez les protons de l'aldéhyde qui sortent dans l'aldéhyde avec un groupement R saturé et sortent à 9,5 10 ppm. Pour un proton arylique qui est lié à un noyau aromatique, ils sortent en 9,7 10,5. Ils sont légèrement déplacés vers les champs faibles. On va voir les acides. Les acides, où sont les acides? Alors, acides, voilà, acides, ils sortent entre 10,5 et 12,5. Ce n'est pas le cas dans nos spectres. Dans le spectre, dans le spectre, non, c'est l'autre, voilà, donc c'est l'autre exercice. Alors voilà, dans notre spectre, il y a 9,8 ppm. Donc la forme la forme à retenir, c'est celle de l'éthanol. Donc le spectre correspond à l'éthanol. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. Merci pour votre attention.